est digne de opérant des miracles. Alléluia. Remercie le Seigneur, l'Éternel, pour les miracles qu'il fera encore aujourd'hui, dans des heures, dans les jours, dans les semaines, dans les mois et dans les années à venir. Dans ce pays, sur toute la terre habitée, dans ta vie, dans tous les domaines, Dieu est à l'œuvre. Même si nos yeux ne voient pas ce que Dieu accomplit, même si nous ne pouvons pas le ressentir, comme nous ne pouvons pas ressentir la manière dont le sang circule dans nos veines, et pourtant, le sang circule. Mon frère, ma sœur, je voudrais que tu te confies dans la toute-puissance de Dieu, dans sa souveraineté qui t'a sauvé, en te prenant des ténèbres à son admirable lumière, pour faire de toi un collaborateur avec son Fils bien-aimé, afin que tu puisses répandre le meilleur et le merveilleux parfum de son Fils. C'est ce Dieu-là à qui tu es venu encore offrir aujourd'hui le sacrifice d'action de grâce. C'est à ce Dieu que tu es venu encore t'offrir aujourd'hui comme un parfum d'odeur agréable, que ta présence en ce jour l'honore, réjouit son cœur et embaume les cieux parce qu'il a trouvé son plaisir en toi. Demeure béni mon frère, demeure béni ma sœur, dans le nom de Jésus-Christ qui t'accueille favorablement lorsque tu t'assieds en ce moment dans la confiance, dans son œuvre. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Magnifique est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Glorieux est le nom du Seigneur Jésus-Christ. La parole déclare qu'il n'y a pas de nom aussi semblable à ce nom qui a été donné par les êtres humains, et encore un nom égal à ce nom, vous n'avez pas son pareil, c'est parce qu'il vient des cieux. C'est ce nom par lequel le salut est offert gratuitement à quiconque le désire. Et je loue Dieu pour ta vie, parce qu'il t'aime d'un amour infini. Et c'est pour cela qu'en te préparant jour après jour, à travers l'instruction du Seigneur, le Saint-Esprit, il te donne de comprendre ce qui t'attend, afin que ton espérance en lui ne soit pas une espérance vaine, parce que apparemment les promesses tardent à se réaliser. Le monde court et nous fait courir aussi. Le Seigneur, il y a 2 semaines, nous interpellait sur un sujet assez important. Qu'advient-il ou qu'adviendra-t-il de ton âme le jour où ton esprit n'est plus dans ce corps? C'est une question à laquelle très peu d'entre nous peut-être posent. Parce que pour l'instant, on est jeune, on a plein de projets et on est sûr qu'on ne va pas mourir maintenant. Je ne voudrais pas que quelqu'un meure maintenant, parce que mon souhait, c'est que vous viviez longtemps pour voir les promesses de Dieu se réaliser dans vos vies et dans celles de vos enfants et des enfants de vos enfants, jusqu'à X ou N générations. Et pourtant, ce souhait que j'ai pour vous, et j'ai pour moi aussi, se trouve être confronté à une réalité. La souveraineté de Dieu, qui voudrait qu'il fasse ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, et où il veut. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui nous sommes ensemble.
Et mon souhait, c'est que nous soyons longtemps ensemble. Mais s'il s'en trouve que dans sa souveraineté, il décide que le nombre que nous sommes soit réduit d'une personne, qui lui posera la question, qui lui dira « Que fais-tu » Il est souverain. C'est en cela que se trouve sa souveraineté. Et les questions se poseront. Pourquoi? 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 Mais jamais il répondra. Parce qu'il n'a pas de compte à te rendre, ni à moi. Il n'a pas de compte à rendre. C'est le Dieu que nous servons. Et il nous avertit que toutes les courses, tout ce dans quoi nous sommes investis, corps, âme, esprit, n'est pas éternel sur terre. Tout ce qui a début aura une fin. Dans la réalité humaine, vous vous rappelez, nous avons étudié la parabole du Seigneur Jésus-Christ sur le riche, qui s'est dit, j'ai assez de réserves pour les années à venir. Je ne vais plus travailler. Je vais démolir mon magasin ou mes magasins de stockage de mes biens vivriers. Je vais en construire de plus grands, je vais tout stocker. Et après, je vais m'offrir des vacances bien méritées pour les années à venir. Il est dit insensé. Cette nuit même, ton projet ne pourra pas se réaliser parce que moi, le Maître suprême, le Tout-Puissant, je vais t'arracher mon esprit que je t'ai prêté. Et ce que tu as amassé, d'autres vont en profiter. C'est à partir de ce moment que nous nous sommes posé la question, qu'adviendrait-il de nos âmes individuelles lorsque nous ne sommes plus dans ce corps physique? Et nous avons pris pour cas d'école celui de Moïse. Nous avons vu dans la première partie qui était Moïse. Nous avons vu comment Moïse était-il mort. Et après sa mort, il y a eu une querelle, une vive querelle autour du corps de Moïse. Et à quel moment cette dispute avait lieu? Et cette dispute qui avait lieu entre Satan et l'archange Michel, nous nous sommes posé la question, est-ce que Satan était-il en droit de réclamer le corps de Moïse? Moïse qui était un serviteur de Dieu connu de tous et qui avait œuvré pour Dieu et pour son peuple jusqu'à ce que son âme lui soit retirée. Qu'est-ce qui fait que Satan peut aussi vouloir ce même corps? Aujourd'hui, dans la deuxième partie de notre étude sur ce que sera notre âme à la mort, nous allons voir ce qui se cache dans le secret autour de la sépulture de Moïse, c'est-à-dire, il est dit Moïse est mort, première partie. Et Moïse est mort sur l'ordre de Dieu, sur le mont Nebo. Et il est dit, Dieu s'est chargé lui-même de son enterrement, sans témoin. Et personne jusqu'à la date d'aujourd'hui ne sait où Moïse a été enterré. Pourquoi? Un tel secret autour de cette cérémonie d'enterrement. Pourquoi Dieu n'avait pas voulu que des hommes participent et assistent et sachent où Moïse était décédé et enterré? Au moins les gens pouvaient aller sarcler, les gens pouvaient aller planter des fleurs, les gens pouvaient aller honorer
la mémoire de Moïse, parce que c'était pas n'importe qui, c'était pas un citoyen lambda, c'était plus un citoyen lambda en plus. Pourquoi Dieu a gardé le secret autour de cette cérémonie? La dernière question que nous sommes posées dans la première partie, est-ce que Satan avait, la dernière question, Satan avait le droit de réclamer ce corps? Et nous avons répondu, oui, Satan avait le droit. Pourquoi? Parce que Moïse a péché. Je dirais d'ailleurs, c'est le seul péché que Moïse a eu à commettre. Et c'était déjà assez comme argument pour que Satan réclame son corps. Et nous avons dit, mais mes frères, mes sœurs en Christ, ne prenons pas la vie chrétienne à la légère. Oh, c'est juste rien du tout. C'est juste un égarement verbal. C'est juste une indélicatesse verbale. Et pourtant, c'est un mensonge. Et pourtant, c'est une moquerie. Et pourtant, c'est un faux témoignage. Mais pour toi, c'est rien. Mais pour Satan, c'est enregistré. Dieu a un registre concernant ta vie. Satan aussi en a. Il en a concernant ma vie. Il en a concernant nos vies. C'est pour cela que le Seigneur dit, mais soyez sans reproche. Soyez parfaits. Soyons parfaits comme notre Père Céleste est parfait, afin qu'il ne trouve rien à redire sur nous. Dans cette deuxième partie, nous allons voir pourquoi le corps de Moïse était-il assez précieux pour que Satan puisse le réclamer. Pourquoi il réclamait ce corps? Pourquoi? Nous avons vu dans la première partie que tous les morts se retrouvent à un même endroit au séjour des morts. Mais dans ce séjour des morts, il y a deux endroits. Il y a ce que nous appelons le sein d'Abraham ou le paradis. Il y a le lieu du tourment provisoire, le lieu que nous appelons aussi la prison préventive. Aujourd'hui, nous allons parler des morts qui sont dans le sein d'Abraham. Pourquoi est-ce qu'ils sont là-bas et qu'est-ce qu'ils attendent là-bas? Pourquoi les garder là-bas? Mais s'ils sont morts dans la foi en Dieu, dans la foi, la communion en Dieu, autant les laisser aller directement dans la présence de Dieu. Pourquoi les garder dans ce qu'on appelle le sein d'Abraham? Ça veut dire que ceux qui étaient morts depuis Adam jusqu'à la date d'aujourd'hui sont dans le sein d'Abraham, le paradis. Pourquoi restent-ils là-bas? Ensuite, nous allons élucider la grande question. Pourquoi Dieu a décidé lui-même d'enterrer Moïse? Et personne d'autre n'a été présent. Ensuite, après l'avoir enterré, pourquoi il a gardé secret la tombe? Personne ne connaît la tombe. Même les meilleurs historiens ne peuvent rien vous dire sur cette tombe. Les meilleurs archéologues ne peuvent rien vous dire sur cette tombe. Ils ne connaissent pas, ils n'ont pas vu. Vous croyez que les gens n'en cherchent pas? Le monde est curieux, les scientifiques sont curieux, j'admire leur curiosité. Même si on leur laissait toute l'éternité, ils ne peuvent jamais trouver la sépulture, la tombe de Moïse. Si un jour quelqu'un vous dit qu'il en a trouvé, c'est du bluff. C'est faux. Personne. Pourquoi Dieu l'a fait ainsi? Et pourquoi, l'autre question, Dieu nous met en garde contre le spiritisme et la nécromancie. Nous allons parler un peu du spiritisme et de la nécromancie. Et enfin, nous verrons les leçons que Dieu veut nous communiquer
à travers ce thème, qu'advient-il de ton âme à la mort? Alors, la première question de la deuxième partie de notre étude, pourquoi le corps de Moïse était réclamé par Satan et pourquoi ce corps et aucun autre? Premièrement, parce que Moïse, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, représentait la personne de Christ à travers la rédemption d'Israël en tant que peuple. Et Jésus-Christ est l'antitype de cette rédemption. Je m'explique. Pour ceux qui ont grandi, aujourd'hui, c'est vrai, nous prenons nos portables et nous faisons des photos et tout de suite, vous avez l'image. Mais il n'en était pas ainsi avant. Quand on faisait des photos, on avait ce qu'on appelait le négatif. Et ce négatif, quand vous prenez le négatif, vous pouvez voir la forme de la personne qui est prise en photo. Mais vous ne pouvez jamais, je dis bien, jamais identifier la personne. Est-ce un homme? Est-ce une femme? Est-ce un enfant? Est-ce un vieillard? Jamais. Sur le négatif, vous ne pouvez jamais reconnaître. Mais quand ce négatif est travaillé, on parle de développement du négatif, alors la vraie photo apparaît. Et c'est cette photo-là que vous allez encadrer. On n'encadre pas les négatifs, on encadre les photos développées. Donc si je m'en tiens à cette analogie, je veux dire, Moïse était, à son époque, le négatif de la photo. Jésus-Christ est la photo développée. C'est clair pour nous. Donc, la personne de Moïse était iconique sur le plan spirituel et sur le plan physique. Surtout, sur le plan physique, ce monsieur a montré par les choses qu'il a souffertes pour le peuple d'Israël, afin que la volonté de Dieu s'accomplisse. Donc, il intéressait Satan. Il est la figure de référence de la loi juive. Quand on parle de la loi dans l'Ancien Testament, tout le monde se réfère à la personne de Moïse, parce que c'est lui qui a reçu de Dieu la loi et qui l'a communiquée au peuple. Il a été cité plusieurs fois dans l'Ancien Testament et aussi par le Seigneur Jésus-Christ dans son ministère, pas une fois, pas deux fois. Moïse a été Moïse. Donc, toute la loi ou toute l'alliance de Dieu était basée sur la loi que Dieu a donnée à Moïse et dans laquelle Moïse a marché pendant toutes ces années. Donc, c'était quelqu'un d'assez important aux yeux du monde spirituel. Et pour cerise sur le gâteau, le Seigneur Jésus-Christ, pour prouver l'importance de ce monsieur et la corrélation spirituelle entre Moïse et lui par rapport au plan de rédemption divin, ce plan, Dieu l'a prouvé quand, sur la montagne de la transfiguration, Moïse est apparu aux côtés de Jésus-Christ ensemble avec Élie. Donc nous comprenons pourquoi ce personnage intéresse tant Satan et son monde et son royaume. Nous devons, mes frères et sœurs en Christ, comprendre que nous avons de la dignité aux yeux des hommes. Je vous l'ai dit, c'est parce que les hommes pensent ou disent de vous qui est important. Qu'est-ce que Dieu sait et qu'est-ce que Dieu dit de toi?
Les hommes peuvent te porter en triomphe. Tu peux être célèbre aux yeux du monde. On peut citer ton nom plusieurs fois. Mais est-ce que spirituellement, tu pèses quelque chose pour intéresser le monde spirituel satanique? Oh, certains, vous êtes heureux parce que vous ne traversez pas des périodes de lutte, des périodes de tribulation. Oui, Satan vous laisse tellement tranquille. Ça veut dire que tu n'es pas dangereux. Tu n'es pas important. Si tu es important, tu peux être sûr, ce monsieur ne te laissera jamais tranquille. Quand je dis important, ça dit tu n'es pas en train de faire ce que Dieu attend de toi. Si tu fais ce que Dieu attend de toi, mon frère, ma soeur, Satan ne te laissera jamais tranquille. Quand tu dis je ne veux pas me corrompre, je ne veux pas faire ci, je ne veux pas faire ça. Non, autant mourir plutôt que de me corrompre. Ouais, il sait que tu es important. Même dans ton coin quand personne ne te voit. Satan sait que tu es dans ce coin-là, ce que tu es en train de faire. Ce que ta vie est en train de faire contre son royaume est tel qu'il te dit, je ne vais pas te laisser tranquille. J'ai posé une question. J'ai demandé, qu'est-ce que les âmes qui sont au séjour des morts, c'est-à-dire à la partie Saint d'Abraham, à la partie paradis, que font-elles là-bas? Elles attendent premièrement le retour du Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, quand tu vis ta vie de tous les jours, est-ce que tu as la conviction que Jésus revient? J'étais avec la classe des disciples aujourd'hui. Et je leur dis, la vie chrétienne n'est pas une vie de théorie, c'est une vie de pratique. Est-ce que tu as la conviction que Jésus revient? Si oui, s'il revient, est-ce que tu es prêt pour son retour? Il y a un chant qu'on chantait quand on était enfant. Jésus revient, alléluia. Jésus revient, alléluia. Si tu es prêt, il te prendra. Alléluia, alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Est-ce que je serai prêt? Est-ce que tu seras prêt? Il revient chercher une épouse qui s'est drapée élégamment dans sa robe de justice, dans un monde corrompu et pervers. Une fiancée qui, envers et contre tout, s'efforce de pratiquer la justice de Dieu, de pratiquer la doctrine de Dieu. C'est cette épouse, c'est cette fiancée qu'il vient chercher. Le temps passe, la fiancée est fatiguée. Il y a des vents contraires qui soufflent. Il y a tout qui fait croire que le fiancé ne viendra pas. Mais il te dit, prie, persévère. Mes promesses sont oui et amen. Donc, ceux qui sont morts et qui attendent dans le sein d'Abraham, dans le paradis, ce qu'ils attendent, c'est le retour du Seigneur Jésus-Christ. Deuxièmement, ils attendent la première résurrection qui est réservée seulement à ceux qui sont morts en Dieu. Il y aura 2 résurrections. La première résurrection, si Jésus revient aujourd'hui, la première résurrection sera pour tous ceux qui étaient morts depuis Adam jusqu'à la date d'aujourd'hui. Tous ceux qui étaient morts dans la foi, s'il vous plaît. Donc cette résurrection est réservée plutôt à eux. Frère Paul, je vais te demander
de nous lire Apocalypse chapitre 20 et les 5 premiers versets et nous comprendrons ce que ça signifie pour nous, cette première résurrection. Apocalypse 20, verset 1 à 5. Et je vis un ange descendant du ciel, ayant la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Et il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Et il le jeta dans l'abîme et l'enferma. Et il mit un sceau sur lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Je vis des trônes, et ils étaient assis dessus. Et le jugement leur fut donné. Et les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu, et ceux qui n'avaient pas rendu hommage à la bête, ni à son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, et ils vécurent et régnèrent avec le Christ 1000 ans. Le reste des morts ne vécut pas jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est ici la première résurrection. Amen. Amen. Donc c'est clair pour nous que si nous gardons la foi en Christ Jésus, lorsque par rapport à 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18, la voix de l'archange se fera entendre, la trompette sonnera, le Seigneur redescendra, et tous ceux qui étaient morts jusqu'à la date d'aujourd'hui, dans la foi et la communion en Dieu, ressusciteront premièrement, et nous nous serons transformés, et ensemble, nous irons à la rencontre du Seigneur. Quelle belle surprise, quelle belle promesse, quelle belle espérance. Est-ce que tu crois ça? Mais il est dit, une résurrection réservée aux justes. Oui, si tu es assis ici, je crois que tu as compris que tu es justifié par la foi en l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Si je suis justifié, si nous sommes justifiés par la foi en l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ, pourquoi pratiquons-nous encore des œuvres injustes? Et troisièmement, il est dit, comme vous venez de l'entendre, que ces morts attendent de régner. Donc, il y a un règne de 1000 ans qui m'attend. Un règne de 1000 ans qui t'attend. La parole de Dieu nous dit, Satan sera lié pour 1000 ans. Nous aurons l'occasion de parler du règne millénaire du Christ Jésus. Une autre fois. C'est tout un chapitre. Et je voudrais que nous comprenions que Dieu nous donne l'autorité de comprendre que nous avons reçu la force, le pouvoir. Il dit, je vous ai donné la force, le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance d'ennemi. Et ceci nous prouve que Satan n'a pas tout le pouvoir. Il n'est pas dit que c'est Jésus-Christ qui l'a lié. Il dit c'est l'archange qui, avec une chaîne, l'a lié et l'a jeté dans un abîme et a fermé pour 1000 ans. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Nous aurons l'occasion d'en parler une prochaine fois. D'accord. Maintenant, une autre question se pose à toi et à moi. Pourquoi Dieu a gardé l'enterrement de Moïse secret? C'est lui seul qui s'en est occupé. Parce que Moïse était quelqu'un d'important aux yeux de Dieu. Il était un intime de Dieu. Moïse était dans l'intimité de Dieu. Donc, il faut l'enterrer dans la stricte intimité spirituelle. Oh, si vous pouvez comprendre
ce qui se passe quand on manipule les corps sans vie. Vous comprendrez pourquoi Dieu n'a pas voulu qu'on touche au corps de Moïse. Vous comprendrez. Nous sommes dans des pays avec des traditions, avec la foi dans des forces traditionnelles. Mais vous ne pouvez pas vous faire une idée de ce qui se passe quand quelqu'un meurt. Et qu'on peut, d'une manière spirituelle, avoir une incidence sur le corps et sa destinée. C'est pour cela que je dis, ton corps est important. Mon corps est important. Quand le Seigneur en parle dans sa parole, c'est juste pour que nous comprenions certaines choses. Ce monsieur est le seul, à ma connaissance, qui est écrit dans la Bible, à avoir fait 80 jours de jeûne sec. Les références bibliques sont là, Exode 24, 18 et Exode 34, 18. Vous irez le lire à la maison. Non, c'était quelqu'un qui recherchait l'intimité de Dieu et qui n'était jamais rassasié de cette intimité. Il avait fait 40 jours avec Dieu sur la montagne, vous vous rappelez? Les premières tables étaient des tables que Dieu même a gravées de sa propre main. Il était là au 40e jour quand Dieu lui a dit « Descends car le peuple que tu as sorti d'Égypte est en train de se corrompre. » Il est venu, il a mis de l'ordre, il est remonté pour 40 jours encore, sans manger ni boire. Vous savez, quand vous êtes dans la présence de Dieu, il n'a même pas vu le temps passer. 80 jours. Waouh! 80 jours à jeûner. Waouh! Ce monsieur était spécial. C'est normal que Dieu puisse l'honorer. Qu'est-ce que je fais de spécial? Qu'est-ce que tu fais de spécial pour que Dieu puisse t'honorer tous les jours de ta vie? Pour que Dieu puisse te défendre tous les jours de ta vie, comme il a fait pour Job. À Job, oui, il l'a fait. Au point de dire à Satan, s'il te plaît, tu peux le mettre à l'épreuve. Mais tu sais quoi? Sa vie m'est tellement précieuse que tu ne touches pas. Donc ça veut dire que Satan a le droit sur la vie des humains. Si Dieu n'était pas pour toi, Satan peut disposer de ta vie comme il veut et l'enlever quand il veut. C'est parce que tu es pour Dieu que Dieu lui dit, oui, tu peux le tenter. Tu peux le faire traverser des épreuves difficiles, mais sa vie, c'est à Christ. Tu ne touches pas. C'est la fiancée de quelqu'un. Tu es la fiancée du Seigneur de la vie. C'est pour cela que Satan ne peut pas toucher à ta vie. Mais si toi-même, tu ne glorifies pas cette vie, si toi-même, tu prends cette vie et que tu en fais ce que tu veux, c'est pas parce que Dieu me protège que je vais me mettre, Seigneur, devant un bus pour dire, le Seigneur me protège. Que je vais me mettre sur la piste d'un avion pour dire, attention, dans Matthieu chapitre 4, tu te rappelles, mon frère, ma soeur? Quand même, Satan a dit à Jésus-Christ, mais il est écrit à ton sujet que les anges vont te porter sur leurs ailes, de peur que ton pied contre une pierre. Tu peux sauter, non? Il dit, mais il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Tu es protégé, je suis protégé. Mais je dois veiller à ce que cette protection soit dans la ligne d'obéissance à la doctrine biblique. Si je sors de la ligne de protection, Dieu ne peut rien pour moi. Je deviens une proie facile pour Satan. Oui, nous nous servons aujourd'hui de la grâce. La grâce est là. Oh, amen, nous vevions aller. Amen, nous vevions. La grâce. Mais la grâce est une personne, c'est Jésus-Christ qui s'appelle la grâce. Et c'est lui qui te dit, tu es ma fiancée. Mon père t'a fiancé à moi. Donc, reste dans la ligne que j'ai tracée pour toi. Je suis la parole. Reste fidèle à la parole. En attendant que je vienne te chercher. Satan va te courtiser.
La vie va te courtiser. Les situations vont te courtiser. Mais reste fidèle à moi. Moïse, il force mon admiration. C'est quelqu'un qui sait parler au cœur de Dieu. Moïse savait parler au cœur et toucher le cœur de Dieu et des hommes. Malgré sa carrure spirituelle, il savait se faire petit. Il savait se retirer pour prier, pour intercéder en faveur du peuple que Dieu lui a confié. Il avait le droit de laisser Dieu détruire le peuple. Il dit, mais Seigneur, accorde-moi Moïse. Tu veux détruire tout ce peuple que tu as sorti d'Égypte. Mais qu'est-ce que les Égyptiens vont dire? Les peuples environnants, au travers desquels tu as réalisé des prodiges, des signes, ils diront que tu es un Dieu incapable. Il savait négocier. C'était un vrai négociant. Aujourd'hui, serait un très bon homme d'affaires, ce monsieur, ou un bon diplomate. Il savait parler, utiliser les mots qu'il faut pour toucher le cœur de Dieu. C'était une forme d'adoration. Dieu aimait ça. Mon frère, ma sœur, quels sont les mots? Quels sont les mots que tu utilises pour parler au cœur de Dieu, dans ta louange, dans ton adoration, dans tes prières? Est-ce que tu as des mots? Des mots qu'on peut appeler entre griffes magiques, oh, qui touchent le cœur de Dieu et qui le font céder. Quels sont tes mots? Quels sont les cantiques que tu composes dans ta prière pour Dieu? Ou plutôt tu composes des cantiques de complainte. Tout le temps tu te plains. Tout le temps tu pleurniches. Oh! Ton Seigneur n'est-il pas ressuscité? Il est ressuscité. Pourquoi tu pleures? Face à l'ennemi, le héros, l'héroïne ne pleure pas. Il dit, résiste à l'ennemi et il fuira loin de toi. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas voulu qu'on connaisse là où Moïse avait été enterré? Dieu connaît les hommes. Dieu nous connaît. Il sait que nous sommes tellement attachés les uns aux autres que même après la mort de quelqu'un, on ne veut pas que sa mémoire disparaisse. C'est pour cela que les gens peuvent aller sur la tombe de quelqu'un pour aller prier. C'est pour cela que les gens peuvent aller fleurir les tombes. C'est pour cela que les gens peuvent garder des photos de personnes chères. Pas pour l'adorer, mais pour se rappeler de la personne, des bons moments qu'on a passés ensemble. Et pour éviter que ceci devienne un piège pour Israël et pour la terre entière, Dieu n'a pas voulu qu'on connaisse le lieu où ce monsieur avait été enterré. Parce que les gens finiraient par le prendre pour le Christ qui devait venir. Vous savez, je le dis, dans des sociétés comme les nôtres, traditionnelles africaines, j'étais au C1 quand j'avais assisté à une scène. Une dame était décédée. Il y avait un problème entre sa coépouse et elle. Paraît-il que les enfants de la coépouse disaient que leur maman avait fait un prêt à la coépouse et que la coépouse devait payer. La coépouse dit non, mais non, je ne dois rien à votre maman. Et on a fait venir
un nécromancien pour invoquer, appeler l'âme, l'esprit du mort pour lui demander, est-ce que cette femme, ta coépouse, te doit de l'argent? Bien. Vous voyez? C'est-à-dire quand les humains n'ont pas de solution, ils se retournent toujours vers ce monde spirituel pour être éclairés. Quelqu'un peut prendre la photo de quelqu'un pour dire, oh, mon cher oncle, au moment où tu étais là, tu t'occupais de tous mes besoins. Voici aujourd'hui, financièrement, je suis fauché. Fais quelque chose. Fais quelque chose, s'il te plaît. Sinon, on ne mangera pas dans la semaine. Et puis, bon, peut-être, par la grâce de Dieu, quelqu'un vient lui remettre une enveloppe. Qu'il a fait, c'est pas l'oncle. C'est l'oncle. Voyez, c'est-à-dire, c'est très subtil. C'est ce que Dieu voudrait nous éviter. Dieu voudrait éviter qu'on érige un mausolée en l'honneur de Moïse. Comme on dresse aujourd'hui des mausolées. On fait plein de statues, de plein de choses pour immortaliser quelqu'un. Je veux taire le nom de ce serviteur de Dieu de classe internationale assez reconnu, qui dit avoir été prié sur la tombe d'un autre serviteur célèbre pour recevoir son onction de guérison. Vous voyez où nous en sommes? Dieu vous connaît, Dieu me connaît. C'est pour ça qu'il évite certaines choses. Donc, l'onction du Christ n'est pas plus assez puissante pour qu'on puisse aller prier sur la tombe d'un serviteur de Dieu que Dieu a utilisé puissamment afin de recevoir son onction de mort pour guérir. Dieu nous interdit ces genres de pratiques. S'il vous plaît, ne croyez pas, c'est-à-dire, ce sont des pièges de l'ennemi qui nous égarent de la bonne voie. Une personne qui est morte, finie. Fini. Hein? Pour un problème de terrain, des gens ont dû encore faire appel à ces spirites pour qu'ils disent, papa, tu es mort, maintenant le terrain, tu n'as pas partagé. Et le grand frère dit que tu lui as tout donné. Est-ce que c'est vrai? Viens répondre. Oui, quand il se passe des choses comme ça, c'est pour me dire, mais à supposer qu'un frère ou une sœur en Christ aussi a assisté à ça. C'est une alliance spirituelle que tu es en train de faire avec ces esprits. Pourquoi seras-tu étonné qu'il y ait des malheurs ou des morts, des fois peut-être prématurés dans ta famille ou... Mais vous avez coalisé avec un esprit de mort. Nous verrons à la suite pourquoi Dieu, dans sa grâce, dans son amour, nous met en garde contre le spiritisme et la nécromancie. Qu'est-ce que nous appelons spiritisme et nécromancie? C'est cette pratique humaine des vivants qui consiste à vouloir tisser des relations avec des personnes décédées. S'il vous plaît. Je ne refuse pas qu'une personne, mon père, ma mère, une tante, un oncle, une amie, ait sa photo dans votre chambre. Quand vous regardez, vous rappelez. OK? C'est bon. La Bible ne dit pas qu'il ne faut pas le faire.
Mais que ça ne devienne pas un piège pour toi. Certains l'ont fait à telle enseigne que si la personne est un serviteur ou une servante assez influente, même pour prier, il préfère être devant cette photo-là pour avoir l'inspiration et prier. Mais c'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Ne rentrez pas dans ce jeu de l'ennemi. Non. En principe, quand la personne est décédée, c'est qu'elle est décédée. C'est fini. Avec les vivants, il n'y a plus rien. On attend la résurrection. Ou soit la résurrection pour la gloire, ou la résurrection pour le jugement. Je ne garde pas des photos de personnes décédées dans mon salon, ni dans ma chambre. Parce que pour moi, c'est fini. La personne de son vivant, oui, d'accord. Maintenant, quand elle est décédée, ça me sert à quoi, cette photo? Un souvenir qui va me faire souffrir? Ça ne me sert à rien. J'en ai pas. Est-ce à dire que je n'aimais pas mon père? On était très amis. Mais quand il est décédé, c'est qu'il est décédé, c'est fini. Et la vie continue. C'est fini. C'est aussi simple. Nous allons prendre un exemple. 1 Samuel chapitre 28, les 20 premiers versets. Mais on ne va pas tout lire parce que le temps ne nous suffit pas. Il est dit, pour l'histoire, très rapidement, que les Philistins ont décidé de faire une énième fois la guerre à Israël. Et dans cette guerre-là, comme d'habitude, les Israélites consultaient toujours Dieu pour savoir comment est-ce qu'il fallait s'y prendre, les dispositions pratiques par rapport à la guerre. Mais Saül, à la mort de Samuel, avait consulté les prophètes. Les prophètes n'ont pas trouvé de solution. Il avait attendu que Dieu lui parle à travers les songes. Dieu n'a pas parlé. Mais la guerre était, c'est-à-dire la menace de guerre était tellement imminente que Monsieur le roi avait tellement peur quand il a vu l'armée des Philistins. La Bible dit qu'il tremblait comme une feuille morte. Donc, dans ce cas, il a demandé qu'on puisse aller lui trouver une nécromancienne, c'est-à-dire une personne qui invoquait les morts, pour que il demande à Samuel qui est mort et enterré ce qu'il faille faire. Et le verset 7, 11, 15, on ne va pas tout lire. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts et j'irai la consulter. Lui qui est le roi, qui est censé incarner la loi de Dieu en Israël, est en porte-à-faux avec Dieu et doit aller vers une nécromancienne pour consulter Dieu. Waouh! La femme dit, qui veux-tu que je te fasse monter? Je te fasse monter. Et il répondit, fais-moi monter Samuel. Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Saül répondit, je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre. Et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a pas répondu ni par les prophètes, ni par les songes. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Tu es en vie. Et c'est un mort qui doit te dire maintenant ce que tu vas faire pour les affaires vivantes. Autre problème. Bien sûr, tu as des problèmes. Vous voyez? Pourquoi Dieu n'a pas voulu qu'une personne aussi importante et puissante, par les actes, qui parlait face à face avec Dieu comme Moïse, qu'on connaisse sa tombe? Croyez-vous que les gens vont encore adorer Dieu à l'époque? Même aujourd'hui, nous irons tous là-bas. C'est-à-dire, des gens vont faire 6 mois, 1 an, juste aller sur la tombe là pour recevoir puissance, inspiration. Dieu te connaît, il me connaît. Dieu nous connaît. Et Dieu évite ça pour nous. Alors, arrêtez d'aller encore fleurir les tombes.
d'aller pleurnicher sur les tombes au 1er novembre. Vous savez l'histoire, que c'était une fête païenne qui se fêtait le 31 octobre. C'est en l'an 486 que l'Église catholique s'est appropriée cette fête et l'a mise sur le 1er novembre. Parce que elle se dit que, puisque beaucoup le font, pour pouvoir les convertir, il faut l'amener ça dans la forme de la religion. Mais est-ce pour autant que les gens ont cessé? Non, les gens n'ont pas cessé. C'est comme Noël. Noël n'était pas une fête chrétienne. Elle n'a jamais été une fête chrétienne. C'est la fête du Dieu Soleil. Vous voyez, on a introduit plein de choses dans l'Église aujourd'hui. Faites attention. Je ne m'en prends à personne, je ne fais que nous mettre en garde, car les temps sont accomplis. Le Seigneur revient bientôt. Est-ce que tu es prêt? Si tu es prêt, il te prendra. Nous aurons l'occasion de débattre ou de faire un enseignement sur ce cas de Samuel qui a été paraît-il, parce que c'est ce que là, mais je me demande, si nous réfléchissons un tout petit peu, est-ce que c'est Samuel qui est remonté? Oui. Du vivant de Samuel. Saül a déjà été rejeté par Dieu. Il lui a déjà trouvé quelqu'un pour te remplacer. Ok? Mais non. Il a même désobéi à Samuel aussi. Ok? Samuel meurt. Et nous disons que tous ceux qui sont morts dans la foi et la communion en Dieu se trouvent dans le sein d'Abraham. Donc pour que Samuel puisse même quitter là-bas pour venir, il faut la permission de Dieu. Il n'a pas demandé la permission à Dieu, mais à une nécromancienne qui doit faire monter. Écoutez, bon, on va aller plus en profondeur quand le Seigneur nous donnera l'occasion. Nous allons terminer par la série de leçons que le Seigneur veut nous faire découvrir à travers ce thème « Qu'advient-il de ton âme à la mort ?» Nous avons vu que nous sommes des êtres spirituels, éternels, mais nous sommes emprisonnés dans un corps physique temporel. Et notre véritable existence commence après la mort physique. C'est pour cela que le Seigneur dit de ne pas nous amasser, c'est-à-dire des choses sur la terre pour rien. Est-ce que je dis que tu ne dois pas être riche? Je prie que vous soyez tous riches. Bah oui, immensément riches. Parce que, oui, le corps de Christ est trop pauvre. Et je crois que nous devons revoir aussi les enseignements de l'Église par rapport à comment devenir riche. Oui. Quand nous nous rassemblons, on prie pour la prospérité, on prie pour la prospérité. Oui, mais les gens ne sont pas encore prospères, mais vous leur demandez de venir semer des semences de foi. Mais il faut que la personne prospère d'abord. Oui, oui. Des fois, il y a des choses que moi je dis, je ne comprends pas. Dieu ne donne pas la prospérité. Il donne des idées pour devenir prospère. Gardez ça. Dieu ne donne pas la prospérité. Il ne te rend pas prospère. Il te donne des idées à développer pour devenir prospère. Voyez tous les hommes de l'Ancien Testament, comment ils ont prospéré? Idées. Ce sont des idées. Il te donne sa parole, tu mets ça en pratique dans tous les domaines commerciaux, tous les domaines. Job, il était immensément riche. Les spécialistes de l'interprétation de la Bible disent qu'avec sa richesse à l'époque,
il pouvait s'offrir aujourd'hui une trentaine de tracteurs. Donc, c'était un millionnaire au moins, multimillionnaire. Mais qu'est-ce qu'il a rendu prospère? Il a compris que la parole de Dieu veut que je travaille. Et il a dit, il avait du bétail. Il avait des moutons, il avait des chevaux, oui. Et il avait des champs. Voilà. Dieu donne des idées, tu les exploites. Mais nous ne voulons pas oser. Le problème de l'Église, c'est que nous avons peur d'oser. Tu n'oses pas, tu ne peux pas. Tu vas faire des erreurs. Mais il faut oser. Oh, maupe. Yairai onama kesinoto agbagba maje maje. Hey, cette traduction, beaucoup le disent, est fausse. Pour autant qu'une traduction littérale soit possible en français, ça veut dire c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit sans effort. C'est ce que Lévé dit. Sans effort. Donc, je dors, je me réveille, et le temps que je réalise, il y a des liasses d'arrobase. Il faut que je travaille. Il faut que je travaille. C'est ce qui fait que beaucoup, vous les voyez, ils sont là, ben oui, ouais, je dois prêcher. Parce que oui, quand je finis de prêcher, la dernière fois j'étais là, au marché, il y a un qui arrive. D'abord, il était venu, il m'a demandé, ce riz-là, c'est à combien? J'ai dit, 25 kilos. Tu veux du riz blanc, non? 25 kilos. C'est de 8 000 à 15 000. Il dit, ah d'accord, je vais rentrer dans le marché, aller prêcher, et quand je reviendrai, je vais prendre pour 8 000. Bon, le soir, j'étais là encore quand monsieur est arrivé. Et puis il me dit, ah, la prédication d'aujourd'hui n'a rien donné. Est-ce que tu pourras me donner le riz de 8 000 et puis lundi prochain, je viens te rembourser. Et je lui ai dit, je veux bien, mais tu sais mon frère, les temps sont durs. Et Dieu sait que je ne mens pas. Sur ce riz, quand je te le vends, je gagne 200 francs sur le sac. Tu vends un riz de 8 000 et tu gagnes 200 francs sur le sac. Si je le lui donne et que lundi, il revient et me dit qu'il n'a pas de sous. Alors, tu vois ce que ça fait à ma caisse? Ah oui. Je n'ai pas vendu, mais j'ai perdu 7 800. Plus mes 200 francs, ça fait 8 000. C'est beaucoup. Je dois... qu'est-ce que je dis? Je dois à la banque. Je dois à la banque. Vous verrez très peu d'hommes d'affaires qui n'ont pas contacté des prêts à la banque. Je dirais aux banquiers comment? Non, il y a un prédicateur qui est arrivé. Vous voyez ce que je veux dire? L'Église a besoin qu'on l'enseigne sur comment prospérer. C'est ainsi que nous nous ferons respecter. Moi, je dis, la plupart de ceux-là qui circulent au marché, là, c'est-à-dire, je vous assure, font que des fois, tu as honte d'être chrétien. Ils finissent avec leur haut-parleur. Ah bon, nous sommes en train de partir, et ma soeur, est-ce que vous avez quelque chose pour nous? Elle dit, et ça se promène comme ça. Elle dit, être chrétien, ça fait honte. Ça fait honte. Pourquoi les musulmans ne font pas ça? Et c'est à nous de le faire. Nous qui sommes la lumière. Donc je crois qu'il y a un problème dans l'enseignement sur la prospérité. Nous devons comprendre que notre esprit est la partie de notre être qui interagit avec Dieu. Si notre esprit est régénéré, donc nous sommes connectés au deuxième Adam qui est le Christ. Mais si notre esprit n'est pas régénéré, nous ne sommes pas connectés du tout.
Est-ce que ton esprit est connecté? Es-tu connecté au deuxième Adam? Es-tu connecté à Jésus-Christ? Le corps de ceux qui ont dédié leur vie à Dieu est glorieux. Et ce corps suscite la convoitise de Satan. Donc ton corps est précieux. Ton corps est un corps de gloire. La preuve, il est la résidence du Saint-Esprit. Donc il est glorieux. Donc Satan s'intéresse à ce corps. Que tu sois bien habillé ou pas, il s'intéresse à ce corps. Mais sache que Dieu seul détient sur ta personne le pouvoir de vie et de mort. Il détient ce pouvoir aussi longtemps que tu es sous son autorité. Si tu n'es pas sous l'autorité de Dieu, Satan peut faire de ta vie ce qu'il veut. Il peut l'enlever quand il veut, où il veut. Dieu préserve ta dignité lorsque tu décides de te consacrer entièrement à lui. Satan peut t'accuser, mais sache que la justice de Dieu, c'est ce qui prévaut et c'est ce qui prévaudra. Les gens peuvent t'accuser. Ils peuvent te traiter de tous les noms d'oiseaux de mauvais augure. Mais c'est la volonté de Dieu. C'est la justice de Dieu. C'est Dieu qui a le dernier mot te concernant. Fais un effort pour être irréprochable. Même quand tu seras mort, quand je serai mort, notre corps revêt encore une importance. Comme le corps de Moïse. Ce n'est pas parce que c'est Moïse seul, hein? Tu sais que tu es plus grand que Moïse. Hein? Tu es plus grand que Moïse. Matthieu chapitre 11, chapitre 12. Il dit, toi qui es en Jésus-Christ, tu es plus grand que Jean-Baptiste. Et que Jean-Baptiste est plus grand que Moïse. Hein? Matthieu 11, 12 en allant. Donc, si le corps de Moïse a été objet de convoitise de Satan, combien en serait-il de ton corps quand tu ne seras plus dans cette vie? Tu comprends? Voilà. Donc, tu dois être vigilant. Satan te guette en permanence. Son but est de souiller ton corps. Il va le souiller par tes choix vestimentaires. Oh, habille-toi comme tu veux. Mais les trois quarts du sein dehors, ça plaît au monde. C'est la mode. Est-ce que Dieu va pleurer? D'accord. Tu fais de ton corps ce que tu veux. Satan est en train de te souiller comme ça pour, oui, la fin de ta vie sur terre. Ceux avec qui tu te mets ensemble, en amitié, qui sont vos amis. Ceux en quoi vous croyez, vous souillent. On parle de croyances ancestrales, des croyances coutumières, des traditions coutumières, liées à une famille, liées à une ethnie. Vous appelez ça ici Kota. Et nous, nous avons mis état les continents. Et je dis, je suis désolé, mais il est temps que vous compreniez, mes frères et sœurs en Christ, que Satan a 1001 moyens de vous souiller. Pourquoi a-t-il accusé Josué le sacrificateur? À cause de la souillure. Il dit, mais ce qu'il a porté était sale. Ta
robe est-elle encore propre? Ta robe de justice en Dieu. Certains par des liens matrimoniaux se sont souillés. Ouais. Oui, par des liens matrimoniaux. À cause de quoi? Mariage, enfant. Vous vendez votre foi en Christ aussi moins cher. Oh, t'en fais pas. Quand on sera marié, je vais l'amener à Christ. Que Dieu fasse que tu l'amènes à Christ. Voici ce que le Seigneur te dit en dernière position. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 20, la version parole vivante. Car c'est à un grand prix que vous avez été rachetés. Honorez donc Dieu et rendez-lui gloire par votre corps même, aussi bien que par votre esprit, car tous deux appartiennent à Dieu. Mon frère, que celui qui a des oreilles pour entende ce que l'Esprit Saint communique à l'Église aujourd'hui. Demeurez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.